Je ne délivre pas un seul permis de construire sans que les immeubles correspondent à toutes les dernières normes en matière de BBC, de normes 2015, etc., etc. Ensuite, nous avons voté l'agenda 21, nous avons des plans de développement durable, etc. Enfin, je crois qu'il n'y a aucun texte en préparation auquel nous ne soyons pas conformes. Je vais bénéficier de l'agenda 21 de Corbeil-Essonnes, qui est une ville importante, pour l'étendre à l'ensemble de l'agglomération. Et je dirais que la première tâche que je m'assigne dans ce domaine, c'est d'abord de faire un relevé, par caméra thermique, de l'ensemble de la communauté pour voir quels sont les points sensibles sur lesquels il faut intervenir. Donc c'est la première démarche à faire aujourd'hui, déjà sur les bâtiments publics et puis ensuite sur les privés aussi. Tous les jours, quand je rentre du collège, je fais du covoiturage, je rentre avec mes amis ou je prends le bus ou le train. Ou sinon je rentre carrément à pied. Si on ne prenait pas soin de la planète, les êtres vivants meurent. Moi, je dirais si on n'en prenait pas soin de la planète, ce serait tout sale. En fin d'année dernière a été voté à l'unanimité du conseil municipal l'élaboration de l'agenda 21 territorial. Alors un agenda 21, ce n'est malgré tout qu'un outil, mais c'est déjà la volonté de pouvoir discuter entre tous les acteurs de la collectivité. C'est la volonté d'établir un diagnostic et donc de découvrir des choses qui ne seront pas forcément agréables, mais il est nécessaire de savoir d'où l'on vient pour définir où l'on va. Je prends pas souvent la voiture, je marche souvent. J'évite de jeter n'importe quoi par terre parce que je sais que sinon ça va mettre du temps à se dégrader. Certaines écoles travaillent beaucoup avec la Société des eaux de l'Essonne qui est présente sur cette manifestation, avec des interventions de la part de la Société des eaux de l'Essonne dans les écoles de la ville. C'est des choses qui se développent, qui se mettent en place progressivement avec l'inspection de l'éducation nationale et il faut continuer tout cela. La première chose que je fais avec mes enfants, c'est surtout les papiers, l'électricité, pour qu'ils sachent que c'est pas... ça ne vient pas comme ça gratuitement du ciel et que voilà. Et on essaye de faire à notre échelle, quoi. La plupart du temps, j'essaye de prendre des douches à la place des bains, de ne pas acheter de bouteilles en plastique, mais plutôt de prendre l'eau du robinet, d'avoir plutôt une seule carafe. Sinon, j'essaye, par exemple, quand je me brosse les dents, de ne pas laisser l'eau couler, et puis des petites choses comme ça. Je prends les transports en commun régulièrement parce que je travaille sur Paris, mon école est à Nation, donc c'est bien plus simple de circuler en transport en commun. J'ai une brique dans mes toilettes qui permet de consommer moins d'eau. Je recycle aussi les déchets, j'ai 2 poubelles. J'essaie d'utiliser moins d'eau possible, sauf sous la douche. J'ai beaucoup de plantes vertes chez moi parce que je pense que c'est bien aussi d'avoir des plantes vertes et de développer ça. Il y a déjà le fait que la société de consommation fournit on a de plus en plus de déchets. Vous voyez bien les emballages, les bouteilles, tout ça. Bon. Et donc les gens ne vont pas se casser la tête à les mettre, je pense aux gens qui sont sur la route par exemple. Ils ne vont pas se casser la tête à chercher une poubelle, ils vont tout balancer par la portière. C'est parce qu'on a de plus en plus de déchets. Les canettes, les bouteilles en plastique, il y en a de plus en plus. Je trouve qu'il faudrait davantage expliquer, même si c'était déjà fait, mais il faudrait un peu plus insister justement sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans telle poubelle ou pour que les gens le prennent plus comme un réflexe. Mon geste pour l'environnement, c'est le matin dès que je pars au travail, puisque je suis chauffeur de camion poubelle. Maintenant, on retrouve encore des problèmes, par exemple des gravats dans des poubelles à ordures ménagères, des pièces de mécanique qui n'ont rien à voir, des huiles végétales et mécaniques aussi. Il y a de tout et n'importe quoi. Il y a vraiment un manque de respect même envers notre profession. Parce que nous, on vient pour travailler. Si on laisse une poubelle sur un trottoir, c'est pas de bon cœur, c'est que vraiment elle n'est pas collectable. Moi, je pense que l'écologie, aujourd'hui, c'est beaucoup associé à une espèce d'élite, à des enjeux un peu financiers. On nous parle beaucoup de
d'adhérer à des associations, de donner de l'argent. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup une notion de coût qui va avec l'écologie. Et je trouve ça un peu dommage parce que voilà, justement, des manifestations comme ça nous permet de voir que ça peut être plus simple que ça et plus proche de nous en fin de compte. On a constaté qu'il y a un réchauffement climatique. Et à la fonte des glaces. Oui, il y a aussi à cause de la fonte des glaces aussi. Oui. Et il faudrait alerter au niveau de ce réchauffement tous les spectateurs, c'est au niveau publicitaire. Citoyens. Et surtout prendre pendant une bonne plage horaire qui se situe pendant le match de football, donc une bonne pub pendant cette période-là. Voilà, pour la conscientisation, justement, de l'importance de préserver notre planète. Voilà. Moi, j'aimerais bien nettoyer la nature. Donc maman, elle a dit qu'une fois, on irait dans la forêt pour le faire.